Chers amis, je me dirais que c'est inhabituel. Nous sommes dimanche, jour de fête, où les hommes et les femmes prient le Seigneur. Et on vous a demandé de venir nous écouter. Tout simplement parce que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Je vous remercie donc d'avoir tout laissé tomber pour venir nous écouter et de nous aider à véhiculer notre message. Je voudrais saluer le deuxième vice-président du parti, ministre honorable Poulain Hubert. Merci d'être du CSP, le ministre Lecroux Vincent. Je te salue, grand frère. Je salue personnellement mon gouverneur, le gouverneur d'Ambia. C'est le gouverneur de Gagnoa. Il est mon gouverneur. Salut, gouverneur. Merci d'être venu. Honorable député Lassine Keti, je te salue, mais je salue aussi ton épouse qui est dans la salle. Honorable député, le jeune, je l'ai appelé tout à l'heure Moukila, mais il a un nom d'Ago Auguste, pour être plus solennel, je te salue. Akebie Marie, c'est qui nous représente à chaque fois qu'on a un problème à Yopougon, ou qu'on a une représentation à Yopougon, elle est toujours disponible. Il n'y a pas plus longtemps que hier, le vendredi soir, elle nous a représenté, elle a représenté le président Laurent Gbagbo à la veillée du colonel Mangli Alphonse. Merci beaucoup. Zayabert, je te salue fraternellement et militantement. Les camarades qui sont venus, je vous salue vous tous et vous toutes. Michel Gbagbo est derrière, alors que c'est de lui qu'on va parler ici. Michel, tu aurais dû être devant. Merci d'être venu, honorable. SG, merci pour ta disponibilité. J'ai venu du village ce matin même pour être présent à cette rencontre. Merci pour ta disponibilité. Chers amis journalistes, hommes de presse et femmes de presse et des médias, je voulais vous traduire la reconnaissance du PPACI. Le son passe bien? Mimi, ça passe? Merci beaucoup. Alors nous sommes réunis ici, une situation que nous pouvons qualifier de triste que nous vivons. Le samedi 2 août 2025, le procureur de la République, auprès du tribunal de première instance d'Abidjan, a communiqué au sujet des violences survenues dans la nuit du vendredi 1er août 2025 à Yopougon. Il a rapporté qu'une bande armée de machettes, de gourdins, d'armes de feu et de cocktails incendiaires, masqués par des cagoules, a incendié un bus de la SOTRA et attaqué un véhicule de la police nationale, molestant ses occupants. Le procureur a assuré que tout sera mis en œuvre pour retrouver les auteurs, les complices et commanditaires de ces actes. Voilà ce qu'a dit le procureur. Mes chers amis d'entrée de jeu, je voudrais vous dire que le PPACI, notre parti, condamne fermement ces actes de violence et exprime sa compassion aux victimes. Mesdames et messieurs, alors que l'opinion publique nationale et internationale s'attendait à ce que M. le procureur de la République respecte les procédures prévues par le Code de procédure pénale de notre pays, la réalité observée dès le matin du 3 août est autre. Une vague de répression s'abat illégalement sur nos cadres et militants. De nuit, les camarades dont les noms suivent, c'est-à-dire Pascal Zaouli, député suppléant de Yopougon, Kado Nyebre, secrétaire national technique du PPACI, Josué Kwame,
Kwasi Brou, Eric Gogo, Fofana Suleiman et Zo Enza sont enlevés et amenés vers des lieux inconnus. Le PPACI dénonce avec la plus grande fermeté ces pratiques anticonstitutionnelles, héritées du passé récent et sombre de notre pays, qui confirment que le régime RHDP persiste dans ses méthodes d'intimidation et de répression politique. Nous rappelons qu'en République, la présomption d'innocence est un droit sacré, tout comme la protection contre les arrestations arbitraires. Les libertés d'expression, d'association, de réunions pacifiques et de circulation ne sauraient être criminalisées. Les autorités sont tenues de notifier immédiatement les motifs d'arrestation, de présenter les personnes arrêtées devant un magistrat dans les délais légaux, de garantir leur accès à un avocat, ainsi que d'informer et d'accorder l'accès aux familles et au personnel médical. Si le service de sécurité dispose d'éléments à reprocher à nos camarades, ils doivent les convoquer dans le strict respect de la loi et non les enlever dans l'ombre de la nuit. Ces arrestations arbitraires portent atteinte non seulement aux droits fondamentaux des citoyens, mais aussi à la décrispation politique et à la cohésion nationale que tout le peuple ivoirien appelle de ses vœux. Le PPACI exprime sa solidarité totale envers les militants ainsi victimes et réclame leur libération immédiate. Nous alertons par ailleurs sur la montée inquiétante des violences, la montée inquiétante de la violation des libertés constitutionnelles, en particulier à quelques mois de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Nous mettons en garde contre toute instrumentalisation de la justice et de la force publique à des fins politiques. Le PPACI exhorte le pouvoir en place à cesser ces pratiques déshonorantes et à se conformer pleinement aux exigences de l'État de droit en assurant la sécurité et la liberté de tous les citoyens et tout particulièrement des militants de l'opposition. Nous suivons cette affaire avec la plus grande vigilance et nous nous réservons, conformément à la loi, le droit d'agir pour faire obstacle à l'installation d'une dictature rampante. Le PPACI rappelle que la Côte d'Ivoire a reconnu la compétence de la CPI pour les crimes commis après le 1er juillet 2002 en ratifiant les statuts de Rome dès 2013. Le PPACI donc se donne le droit de dénoncer ces cas d'arrestation arbitraire, d'enlèvement clandestin, de mauvais traitements et de persécutions à caractère politique. De même que nous nous préservons dès maintenant le droit de saisir des organisations des droits de l'homme. À nos militants, sympathisants et à tous les Ivoiriens attachés à la paix et à la souveraineté, nous disons, ne vous laissez ni intimider, ni détourner par ces actes désespérés du régime RHDP. Leur fébrilité traduit leur peur face à notre détermination collective à empêcher un 4e mandat anticonstitutionnel. Nous restons mobilisés, pacifiques, disciplinés et nombreux. Nous défendrons la liberté par des moyens pacifiques et opposerons la force du droit aux dérives de la force. Chers amis,
toute cette manipulation ou cette agitation est faite pour que la marche que nous avons prévue le 9 août prochain ne puisse pas avoir lieu. Donc nous voyons le dos du nageur. Je vous remercie. Parce que ce n'est pas la première fois que nous sommes interpellés de cette façon. C'est depuis 2011, depuis que nos amis ont pris le pouvoir, par les moyens que nous savons, leurs habitudes, c'est d'ailleurs de nous mettre en exil, en prison, et ceux qui n'ont pas la chance meurent. Donc nous sommes un peu habitués à cela parce que c'est leur méthode. Et pour cela, des camarades nous aident souvent à suivre nos détenus. Pour ce cas-ci, j'ai discuté avec nos avocats. Ils m'ont assuré qu'ils sont en train de faire le nécessaire pour retrouver nos camarades. Mais comme aujourd'hui est dimanche, le procureur de la République qu'ils ont eu au téléphone leur a promis de passer demain lundi. D'ici là, nous avons nos méthodes aussi pour retrouver les camarades, mais sachez tout simplement que quand quelqu'un est au pouvoir, qu'il enlève une personne, lui seul sait la destination, il est destiné. Nous ne sommes que des civils, des gens qui ne sont pas de ce milieu, donc on ne peut pas le savoir d'entrée de jeu. Mais nous allons utiliser la procédure judiciaire normale et d'ici demain ou après-demain, nous saurons où ils sont. En tout cas, nous avons mis des avocats sur le dossier. Il se porte bien, je ne peux pas le dire. Je suis dans l'angoisse, dans l'inquiétude de ce que nos camarades ont été enlevés. Certains depuis vendredi nuit, d'autres depuis ce matin même. Donc je ne sais pas dans quelle situation ils sont, dans quelle position ils sont. Je ne sais pas s'ils se portent bien ou pas. C'est ça notre inquiétude. Et c'est pour cela qu'on lance cet appel solennel. Radio de la paix. La question que vous avez posée, c'est de dire à qui profite le crime. Voilà la vraie question qu'il faudrait poser. À qui profite le crime? Les incidents de Yopougon. Nous sommes PPACI. Nous avons contracté une alliance d'action avec nos frères du PDCI-RDA. Nous avons formé le front commun il y a de cela maximum 15 jours. Et dans le cadre du front commun, le comité opérationnel qui est en charge de l'organisation de nos actions a proposé une marche le 2 août dernier. Cette marche n'a pas eu lieu parce que quand on organise une marche, nous autres démocrates, on explique toujours que notre marche est légale et pacifique et démocratique. C'est comme ça qu'on présente les dossiers. Donc nous avons des itinéraires qu'on propose à l'administration pour demander l'appui de l'autorité policière pour encadrer notre marche. C'est ce que nous avons fait. En lieu et place de l'encadrement de cette marche, l'administration territoriale nous a fait savoir que la date du 2 août ne convenait pas pour la simple raison qu'ils sont en train de préparer la fête de l'indépendance à Bouaké. Donc, tous les agents des forces de défense et de sécurité sont actuellement à Bouaké. Vous me direz, mais comment se fait-il qu'il y en a qui sont ici pour appréhender les gens des jours comme des nuits? Vous me posez la question, mais c'est le constat que je fais. Donc, sur cette base-là, le préfet d'Abidjan a demandé à nos émissaires de reporter la date de notre manifestation. Quand on a discuté, effectivement, des arguments nous semblaient acceptables. Il s'agit de la nation ivoirienne. Le pays fête ses 65 ans et effectivement, les forces de défense et de sécurité sont souvent appelées pour maintenir l'ordre. Donc si on nous le dit, bon, quand cela ne tienne, nous sommes d'accord dans un esprit républicain de reporter notre marche. Nous avons choisi le 9 août 2025, c'est-à-dire
après la fête que le préfet avait utilisé comme alibi pour nous dire que les policiers ne sont pas disponibles. Nous l'avons accepté et nous nous préparons maintenant pour aller à cette marche le 9 août prochain. Voilà la situation. C'est dans cette situation que nous qui avons décidé de reporter notre marche. Nous allons nous permettre de faire des saccager des bus, d'incendier des véhicules de policiers, taillader des passants. Non. Non. Quelqu'un qui est logique, qui est normal, ne peut pas le faire. C'est nous qui avons décidé de reporter notre marche. Après que le préfet l'ait annulé et ensuite interdit, il nous appartenait de prendre la décision. On n'a jamais pris la décision de maintenir la marche au 2 août. Nous avons dit purement simplement que dans un esprit républicain, nous reportons notre marche au 9 août 2025. Et c'est à cela qu'on a adressé un courrier le jeudi dernier, je crois le jeudi ou vendredi dernier, pour leur signifier cela. Nous sommes donc en attente de la séance de travail que nous allons avoir avec l'administration territoriale. Et ces événements surviennent. Donc, à qui profite le crime? Qui a intérêt à ce qu'on brûle les bus maintenant? Qui a intérêt à ce qu'on brûle les véhicules des policiers maintenant? S'il y a des griffes, ce n'est pas celui qui ne veut pas que notre marche ait lieu. C'est la déduction que je fais. Je peux me tromper. Mais moi, je n'ai pas intérêt à créer ces incidents. Moi qui, au contraire, attends d'organiser une marche pacifique le 9 août 2025. Voilà, camarades, ce que je peux dire sur votre question. Nouveau réveil dit... Voilà, merci. Voici, je peux répondre à ça. Destination inconnue. Effectivement, des camarades volontaires essaient d'appeler Dieu, il faut appeler. Mais nous voulons agir de façon légale à travers nos avocats qui commencent à prendre des dispositions pour aller nous dénicher où nos camarades ont été emprisonnés. Voilà ce qu'on peut dire. Merci, Président. Ils en veulent, c'est-à-dire ils veulent menacer le 9 août en créant ces situations que nous vivons aujourd'hui. Vous prenez ça comme prétexte et dire comme il y a des troubles, comme il y a l'insécurité, alors votre marche, il faut sursoir à cela. C'est ça qu'ils vous cherchent. On le sait. Mais ce que nous savons, c'est que l'argument que le préfet a utilisé était simple. Il y a la fête à Bouaké, les agents de force de l'ordre sont tous à Bouaké, donc il n'y a pas de nombre suffisant pour vous encadrer. Nous-mêmes, nous avons décidé de mettre dans la rue entre 50 et 100 000 personnes. Donc, bon, c'est normal qu'ils disent ça. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons compris les préoccupations de l'administration et nous avons dit qu'on reportait notre marche. Alors, les arguments d'hier, ce sont ces arguments qu'on doit faire valoir pour le 9. Entre-temps, effectivement, on cherche à trouver d'autres arguments. Mais je dois vous dire que nous, on n'est pas dans ce cas-là. On n'est pas dans ces eaux-là. Nous. Parce qu'on ne peut pas me dire ici que ce sont les militants du PPACI qui ont manifesté, qui ont incendié, qui ont saccagé les bus et les véhicules des policiers. On ne peut pas me le dire. Nos militants, jusqu'à preuve du contraire, ne sont pas concernés par cette affaire. On connaît aussi les méthodes que les pouvoirs utilisent pour discréditer ses opposants. C'est peut-être depuis longtemps qu'on nous applique ces méthodes-là et ça continue. Et c'est pour ça que nous avons appelé ça des méthodes de notre âge, que c'est dépassé. Il faut qu'on s'inscrive dans la démocratie et de la République, où chacun a son droit. Et que la Constitution nous donne le droit de manifester. Alors, dans les manifestations, il y a plusieurs ordres. Ce pays, on l'a géré de 2000 à 2011, ne pas les 2010. Malgré les vicissitudes que nous avons connues, on s'est toujours comporté en homme élégant, en démocrate. Ceux qui étaient contre nous hier ont participé à notre gestion. Ils ont eu les bienfaits de notre gestion. Donc nous sommes dans cette dynamique. Gérer un pays,
c'est gérer tous les contraires. C'est gérer tous les contraires. On ne dit pas qu'un tel, comme il n'est pas avec moi, je l'exclus. Un tel, comme il est avec moi, je le prends. Non. Un pays se gère en tenant compte de sa diversité. Donc, quand nos camarades viennent se rassurent. Si nous arrivons au pouvoir, c'est des Ivoiriens, on va gérer le pays aussi bien pour nous que pour eux. On va gérer le pays de façon démocratique, de façon harmonieuse, de façon fraternelle et de façon prospère. Que c'est rassuré. Camarades, nous vous appelons encore à la vigilance, à la mobilisation. C'est une bataille politique que nous avons engagée. Elle est démocratique, elle est pacifique, mais ceux qui sont en face ne sont pas comme nous. Vous pouvez croire automatiquement. Ils ont aussi leurs idées, j'allais dire le contraire. Et ils feront tout pour nous empêcher d'avancer. Pour avancer, il faut que nous soyons vivés sur nos objectifs. L'objectif, c'est quoi? C'est le président Laurent Gbagbo, candidat à l'élection présidentielle de 2025. C'est le président Laurent Gbagbo élu président en octobre 2025. C'est la gestion pacifique, démocratique, fraternelle du pays. C'est à cela que nous allons nous appeler. Chers amis, je vous remercie.